Radio Mérignac, Radio Mérignac, la radio qui a de la niaque. Les amis, je vais passer de l'autre côté du micro, je vais être interviewé par Philippe et Daniel. Je leur laisse la place pour quelques minutes, vous me retrouvez dans quelques minutes. À toi, Daniel, je te laisse la place. Bonjour. Alors, c'est pas Daniel pour commencer, c'est Philippe. Mais bon, c'est pas grave. Je vais peut-être pouvoir me venger maintenant. Voilà. Donc, je dis bonjour à tous les auditeurs de Radio Mérignac. Et de Host TV, bien sûr. Et Host TV, ben, écoute, oui, par la force des choses, pour l'instant, c'est peut-être les premiers. Hein. Donc, voilà, ben, écoute, on va changer un petit peu de... Celui-là, j'ai pas de micro. Bon. Je pense que ça va fonctionner là. Bon, Eric, alors voilà, nous avons fait connaissance il y a pas très très longtemps. Ouais. Je crois que le feeling est bien passé. Tu nous as fait part de tes objectifs, de tes souhaits. Donc voilà, je vais te poser quelques questions pour que les auditeurs de Radio Mérignac puissent mieux te comprendre. Oui. Voilà, ok, tu es toujours là? Moi je suis là. Je suis toujours là. Parfait. Alors, tu peux... Non. Donc, il y a les professionnels et il y a ceux qui commencent. C'est moi le patron. Hein, là. Alors, voilà. Donc, Eric, ce que je voulais savoir, tout d'abord, comment est né le projet de Radio Mérignac et il y a combien de temps hein? Alors, tu peux nous expliquer ça? Le projet de Radio Mérignac est né d'un constat. À Mérignac, il n'y avait pas de médias dédiés. Je me suis dit, moi qui venais du monde des médias, de la radio, je me suis dit, mais pourquoi à Mérignac, il n'y a pas de médias dédiés? Et puis, l'idée a fructifié dans ma tête, j'avais quitté Bordeaux FM, et je me suis dit, tiens, il y a des gens qui le demandent. Alors, comment c'est né ? J'en ai d'abord parlé à des partenaires, je pense au Mérignac Ciné, je pense à l'époque à la mairie et au maire Alain Anziani, qui ont dit banco tout de suite, c'est une bonne idée. Et on a lancé donc cette radio en septembre 2022, on l'a lancée au Mérignac Ciné. C'était quoi? C'était un petit peu en pleine crise ou un petit peu après la crise du Covid peut-être? C'était juste après la crise du Covid. Juste après la crise du Covid, oui. Donc ça a été un petit peu compliqué peut-être hein? Ça a été assez compliqué, oui. D'accord, ok. Et quels étaient tes objectifs, Eric, lorsque tu as créé Radio Mérignac? Mes objectifs, c'était d'avoir un média local qui permette d'informer les Mérignacaises et Mérignacais. Et je crois qu'ils ont adhéré tout de suite, puisqu'on a commencé avec plus de 700 auditeurs. Et là, moi, je m'en vais. Et oui, malheureusement, je m'en vais. T'anticipes les oui, questions. Hein. Et nous sommes... Il y a les professionnels. Et donc, nous sommes à 15 000 auditeurs actuellement. Donc, les Mérignacais ont tout de suite adhéré au projet. Et donc, je suis très fier de ce qu'on a fait. D'accord. Et aujourd'hui, as-tu le sentiment d'avoir atteint tes objectifs? Alors, non, mes objectifs ne sont pas atteints. Puisque j'avais prévu qu'à la fin de l'année, on soit à peu près à 20 000 auditeurs, que nous ayons une grille, elle arrivera, mais que j'ai pu mettre en place une grille en septembre, que nous ayons pu faire en sorte d'être un peu plus connus, que nous ayons pu avoir plus de partenariats, que nous ayons pu travailler en meilleure intelligence avec la mairie, mais je crois qu'on y reviendra tout à l'heure sur cette question-là. Et donc, aujourd'hui, des objectifs en termes d'auditeurs sont remplis. En termes d'émissions, ils sont quasiment remplis. En termes d'écoute, ils sont remplis. Pour moi, ces auditeurs, je me répète un peu, je radote, excusez-moi. Mais voilà, donc voilà. Ok.
bon, puisque maintenant je suis au courant que tu as décidé de quitter le navire, hein. Euh, donc là, tu es sur la chaloupe qui va se diriger vers la plage. Le navire va voguer tout seul, peut-être, on ne sait pas. Mais quelles sont les raisons pour lesquelles tu as décidé de... Alors, Je crois alors qu'on va j'attendais venir cette aux question. questions épineuses. J'attendais cette question Bien qui sûr. est très épineuse, effectivement. Alors, moi, quand j'ai créé Radio Mérignac, on travaillait en bonne intelligence avec un maire qui s'appelait Alain Andienne. Aujourd'hui, nous avons eu un conseil municipal il n'y a pas très longtemps. Nous avons donc eu un nouveau maire. Et aujourd'hui, je pèse mes mots, ce nouveau maire est à mon sens très sectaire. Et pour moi, je ne peux plus travailler dans ces conditions. Nous avons eu un ciné-débat sur l'enfance maltraitée qui a été fait il n'y a pas très longtemps au Mérignac Ciné. La mairie n'a absolument pas communiqué dessus, ne nous a absolument pas aidés. Ça a été une de mes décisions qui ont fait que je me suis dit, au bout d'un moment, si ça se passe comme ça, ce n'est pas possible de travailler. Même une radio locale qui n'est pas subventionnée par la mairie a quand même besoin d'avoir les portes ouvertes dans certains services, dans certaines soirées, et puis dans certaines conditions. Mais là, je pense qu'avec le nouveau maire, elles ne sont plus remplies, ces conditions-là. D'accord. Bon, on ne va pas rentrer trop dans les débats politiques. Hein. C'est ça. Nous, pour notre première, ça va faire un peu désordre. C'est ça. Hein. Alors, que va devenir maintenant Radio Mérignac? Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Alors, Radio Mérignac, pour le moment, c'est le bureau qui assure l'intérim. Aujourd'hui, puisque là encore aujourd'hui... je ne suis plus président. Oui, mais c'est encore toi aujourd'hui qui tiens le micro. Oui, D'accord. oui, non, mais je veux dire qui assure l'intérim D'accord. au niveau de la gestion. D'accord, ok. Je sais qu'il y aura bientôt une AG pour désigner mon successeur. Pour le moment, c'est le secrétaire de l'association qui assure l'intérim avec le reste du bureau. Et je leur souhaite vraiment bonne chance. J'espère que ce projet perdurera, car ça me fend quand même le cœur de partir. C'est ton bébé? C'était mon bébé. Ah, C'était mon bébé. Bon, écoute, en ce qui concerne toi, personnellement, quel va être ton avenir? Alors, C'est encore épineux, ça. c'est épineux. Mais comme ont pu le lire certaines personnes sur Facebook, j'ai décidé de me réinvestir politiquement dans cette ville. Après des années de 7 ans où j'avais mis entre parenthèses parce que j'avais mes fonctions dans les médias, j'ai décidé donc de soutenir un candidat qui s'appelle Jimmy Bourlieu. J'ai décidé de le soutenir. Voilà, je ne rentrerai pas ce soir dans les détails, mais pour moi, c'est la personne qu'il faut à notre ville. C'est tout ce que je dirais ce soir. D'accord. Eric, au terme de ces élections municipales, donc si j'ai bien compris, bon, tu vas te dédier corps et âme au municipal de Mérignac pour soutenir la candidature de Jimmy Bourlieu, mais Oui. au terme de ces municipales, en fonction des résultats, quel va être ton avenir? Alors mon avenir, il se décidera si on gagne ou si on perd. Ça ne sera pas le même. Je ne peux pas encore dire ce que je vais faire dans l'avenir, mais une chose est sûre, je serai toujours investi dans cette commune où j'ai grandi, cette commune que j'aime et cette commune que j'ai au cœur. Et cette commune qui t'aime aussi. Je l'espère. Ah, d'accord. Et sous quelle forme tu as l'intention quand même de rester, je veux dire, ou dans la politique, ou éventuellement peut-être revenir auprès de Radio Mérignac, ou peut-être autre chose? Alors, va savoir, ou STV peut-être. ah mais Allons savoir. je peux continuer sur la voie politique, mais être aussi, si vous m'accueillez pour des émissions, moi je ne dirai pas non. On va en discuter. D'accord. Bon, écoute, je crois qu'on a peut-être fait un petit peu le tour de la question.
Je pense que tes auditeurs vont avoir une idée un petit peu plus précise maintenant de qui tu es, ce que tu fais, qu'est-ce que tu vas devenir, ainsi de suite. Voilà, donc je vais te redonner l'antenne. Je vais reprendre l'antenne Et voilà, pour cette soirée. Je salue tous les Mérignacais et Mérignacaises, bien sûr, surtout, qui nous ont écoutés ce soir. Et puis on leur donne rendez-vous peut-être à l'atelier 53. À l'atelier 53, voilà. J'ai aperçu que Karim était arrivé avec sa guitare. Voilà, il y a Karim qui est là, donc qui va... Il y a notre président et son fils. Voilà, il y a le président avec le petit dernier, le petit bébé. Et on a également le petit Ilan, notre petit ventriloque, qui vient nous présenter son binôme Bob. Voilà, oui. on va voir tout ça. On fera ça moment. Après une pause, deux pauses musicales. Deux pauses et puis tu reprendras l'antenne. Hein. Oui, voilà. Et à tout de suite. Radio Mérignac, la radio qui